premier contact de Saint-Laurent et Marrakech, c'était en 67. Il est venu avec Pierre Berger passer les vacances d'hiver. Ils sont tombés tous les deux fous de cette ville. Il a dit à plusieurs reprises que c'était à Marrakech où il a vraiment découvert la couleur. Et ce lien avec cette ville et ce pays a toujours resté. C'est des choses assez uniques de construire un musée et qui est aussi rigoureux parce que rien n'est plus fragile à conserver que les textiles qui demandent des méthodes de conservation vraiment complexes. On est sur un bâtiment moderne, mais qui fait appel quand même à ce savoir-faire marocain. Donc on a ce travail artisanal par petites touches. On est sur des finitions très haute couture, c'est de la dentelle, travail de briques qu'on n'a jamais vu par ailleurs. Et ça c'est certain, c'est vraiment atypique dans le monde du bâtiment. Ça s'inscrit dans le savoir-faire artisanal de Marrakech et du Maroc. Yves Saint-Laurent, il venait ici, et c'est très souvent ici, à Marrakech, qu'il a conçu les esquisses. Mais tout est parti d'un sketch ou d'un dessin, d'un croquis. Et très très souvent, ces croquis étaient faits à Marrakech. Pierre Berger, il a créé un barème ou un niveau qu'il fallait que tous les autres travaillent pour atteindre ces exigences. On sentait absolument sur ce chantier, je vais dire une affection, mais quelque chose de très fort entre toutes les équipes pour justement lui faire plaisir, parce qu'il tenait tellement, très touché par ça, parce que c'était quand même un projet marocain. Le fait de voir cette présence du maître d'ouvrage, cette implication, ça nous a poussé à exceller dans ce qu'on faisait, à exiger donc de nous et de nos sous-traitants la perfection, tout simplement. Le niveau de détail et de précision dans lequel on a travaillé est vraiment hors du commun. Alors le Zélige était aussi un défi pour Bimaro. Encore une fois, c'était marier traditionnalité avec modernité. Donc il y a eu un grand travail d'échantillonnage pour trouver la bonne formule, donc les différences de ton et surtout les mettre en valeur. Au-delà de l'aspect architectural, le musée est quand même fait pour stocker et présenter les œuvres d'art textiles. Ça a été le vrai défi de Bimaro. Il fallait assurer un contrôle de la température et de l'hygrométrie dans tous les locaux où étaient stockées les œuvres d'art, dans les locaux où elles sont susceptibles de circuler et dans les locaux où elles étaient présentées au public. Le climat de Marrakech n'aide pas. Des écarts et des gradients d'hygrométrie dans la même journée qui peuvent être fatals pour les œuvres si on n'a pas une installation solide derrière. À savoir qu'on participe à la construction d'un bâtiment qui va être visité par des centaines de milliers de personnes par an et de participer au rayonnement, bien sûr, de Marrakech. C'est vraiment une grande fierté. C'était une telle aventure de faire ça avec les équipes, et surtout l'équipe Bimaro. Ça se voyait qu'ils donnaient 150%. C'était formidable. Et on sent une fierté, une excitation d'être ici, d'être associé avec ce projet. Et c'est ça qui est formidable. L'auditorium, ça va être un pont entre le Marrakech et le monde extérieur. Alors, il peut se transformer en salle de cinéma, comme en salle de concert, en salle de conférence ou en projection muséale, qui sera son rôle principal. La diversité des intervenants et leur renommée internationale a été aussi un grand challenge pour nous. Il a fallu pouvoir satisfaire chacun de ces intervenants malgré leur notoriété et leur sensibilité qui pourrait être totalement différente entre le décorateur du coffee shop et l'architecte scénographe de la salle d'exposition permanente. On se distingue par rapport à la concurrence sur cette typologie de projet, puisqu'on nous demande d'apporter une certaine expertise, du savoir-faire sur des projets de finition très haut de gamme et réaliser ces projets-là dans un délai finalement qui est restreint. Monsieur Pierre Berger était là,
pour prendre les grandes décisions, même architecturales, prendre des décisions sur les types de finition. Cette façade qui est magnifique, il a énormément apporté au rendu qu'on peut voir aujourd'hui. On a été très fiers de le côtoyer. C'est un grand monsieur, ça c'est certain. Je suis convaincu que ça va être beaucoup plus que juste un musée d'Yves Saint-Laurent. Ça va être aussi un vrai centre culturel où il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Il y aura une vie assez active ici. Et je suis très excité pour l'avenir.